suite à la présentation des différentes familles de moulinets de la gamme Shimano, maintenant, je vais vous parler plus précisément en fait, de toutes les technos qui sont embarquées dans les moulinets. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un moulinet, on a vu dans la vidéo précédente qu'on peut choisir une vitesse, etc., une taille, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un tas de technologies qui sont embarquées. Et ces technologies, elles sont embarquées que ce soit pour les moulinets carnassiers, que ce soit pour la mer, que ce soit pour la carpe, que ce soit pour l'aéro. Toutes les technologies sont mutualisées dans l'ensemble des gammes. D'accord ? Pour les spinning, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux grandes familles de moulinets spinning. Les corps solides qui sont bâtis dans des corps en aluminium et les Magnum Light qui sont plutôt conçus à partir d'alliage de magnésium. Donc on va avoir des poids différents, des inerties de rotor qui vont être différentes, avec des utilisations différentes, les pêches light, les pêches plus puissantes, etc. Donc ça, il faut savoir qu'il y a des technologies qui vont être intégrées dans les uns dans les autres. Et comme dans l'automobile, les technologies sont développées, pas tous les jours, mais très très souvent, sont intégrées dans les modèles les plus aboutis, et ensuite sont redescendues au fur et à mesure des modèles dans les différents moulinets des gammes. Donc, on va essayer de partir de manière fonctionnelle. Donc, pour tout ce qui va être corps et engrenage, on va avoir toute une famille de technologies qui vont être embarquées et qui vont apporter de la fluidité, de la rigidité pour pas qu'il y ait de jeu ou quoi que ce soit dans la manivelle ou même dans l'axe de la bobine, etc. Qui vont apporter de la durabilité, c'est toujours intéressant d'avoir un moulinet qui dure dans le temps, et qui vont demander moins d'efforts dans l'utilisation. Alors je vais vous les citer et vous donner brièvement à quoi elles correspondent, sans entrer trop dans le détail parce que ce serait rébarbatif. Donc on a le Hagan Body qui lui va être en fait l'utilisation d'aluminium ou de magnésium très dur pour réaliser le corps qui va être la base et la coque de protection finalement de toutes ces technologies. On va avoir le Hagan Gear. Hagan Gear, ça va être vraiment la façon de concevoir les engrenages de manière très pointue. C'est-à-dire qu'on va forger à froid les engrenages en une seule pression et sans usinage. Et donc le résultat doit être un produit parfait qui n'a besoin d'aucune retouche. Donc ça, c'est un engrenage qui va être conçu comme ça. On va avoir le Micro-Module Gear, c'est les engrenages. Les dents vont être spécialement affinées et surtout hyper précises dans leur réalisation pour que tous ces engrenages en contact soient le plus efficace possible. Et on va avoir ensuite le X-Ship. X-Ship, ça, ce sont des points d'ancrage pour les axes principaux. On se doute bien que quand on a un moulinet qui tourne, si on a une tension, si on a une pression, il faut que tous les axes en fait, soient vraiment sécurisés et soient assistés via des roulements à des places bien précises. Tout ça, c'est le but du X-Ship. L'Infinity Cross, là, l'Infinity Cross, on retourne sur les engrenages avec des dents élargies pour répartir la pression sur une plus grande surface de dents. Alors c'est peut-être très ténu, mais quelque part ça apporte énormément de confort et de durabilité parce qu'à ce moment-là, l'engrenage n'est pas sollicité que sur une toute petite partie, mais sur l'ensemble d'une dent. On a des principes et des procédures de silent draft qui vont être de le rattrapage du maximum de micro-jeux qu'on peut trouver dans toutes ces mécaniques, qui va être importante justement pour que vous, quand vous êtes au bord de l'eau, vous fassiez tourner votre moulinet et que vous sentiez vraiment une rotation parfaite et très fluide. Et donc c'est à partir de ces composants-là qu'on arrive à obtenir ce résultat. Donc l'Infinity Drive aussi qui vient s'additionner, qui va être un complément au X-Ship. L'Infinity Drive, c'est éliminer le contact entre l'arbre principal et le pignon principal par le jeu de douilles. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est vraiment toujours d'apporter de la fluidité et de l'efficacité. Donc toutes ces fonctionnalités-là sont tournées autour du corps, de la conception du corps et des engrenages. Ensuite, on a une deuxième famille de technologies qui sont là pour apporter du confort, optimiser les lancers ou la récupération, apporter de l'efficacité et optimiser un peu tout cet ensemble. On a l'Infinity Loop. Alors l'Infinity Loop, ça c'est assez intéressant, c'est le fait d'enrouler très lentement, une oscillation très lente autour de la bobine. Le rotor va tourner l'enroulement va se faire très lentement, pour avoir des spires qui sont presque jointives.
Alors c'est intéressant dans le cadre des lancers parce que quelque part mécaniquement quand on lance, si les fils sont croisés, on va lancer moins loin que si les spires sont jointives. Il y aura moins de friction. Mais c'est aussi intéressant dans le cadre d'un combat avec un gros poisson, on n'a pas d'à-coup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le fil va se libérer quand il est en croix, on va avoir la canne qui va faire un à-coup parce que forcément on va libérer à ce moment-là, on va libérer du fil. Alors que quand les spires sont jointives, on va avoir un déroulement naturel en fait, le fil va sortir plus naturellement. Donc ça c'est assez intéressant, j'aime beaucoup cette techno moi en fait. On va avoir aussi l'anti-twist qui va être une sorte de tendeur entre le galet et la bobine. Lorsque vous lancez, que vous rabattez le pick-up ou que vous arrêtez de mouliner parce que vous faites une animation, il faut que le fil reste tendu entre le galet et la bobine pour éviter toutes les petites boucles ou ce genre de choses. Le One Piece Bail, alors là c'est encore une autre partie, c'est sur le pick-up. Le pick-up il est forgé en une seule pièce pour éviter que le fil vienne se coincer dans les jointures si on avait voulu faire des fixations et mettre des petites pièces. Donc là l'objectif c'est vraiment d'éviter que le fil se coince quelque part. Et pour terminer sur ces grosses fonctionnalités, on a le Duracross. Le Duracross qui est en fait l'amélioration du frein. Le frein en général c'est du feutre ou du carbone, et bien là c'est un mix des deux. On a des rondelles qui sont un mix entre du carbone pour la longévité, la durabilité, et le feutre pour la souplesse et le fait que ce soit un frein linéaire. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il en existe beaucoup d'autres. Moi, ce que je vous engage, c'est d'aller regarder sur les catalogues si ça vous intéresse, maintenant que je vous en ai parlé. Et vous verrez que lorsque vous êtes à la pêche et que vous avez un moulinet Shimano, notamment, dans les mains, vous avez bien plus que du fil, une bobine, une manivelle. Vous avez tout un tas de technologies hyper pointues qui sont embarquées dans vos moulinets.